Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le 8 de bâton, le 10 de denier, 3 d'épée, vous avez le chevalier d'épée, eh ben dis donc, vous avez le page d'épée, vous avez le roi d'épée, vous avez ensuite le monde, non, le jugement et vous avez l'ermite. Deux arcanes majeures là, qui nous parlent d'une transmutation, d'une transformation intérieure. Mais par contre, ça se passe énormément au niveau du mental là. Vous voyez, 3 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose de lourd, de douloureux. Il y a une démarche qui est compliquée, il y a une démarche qui est difficile, il y a une démarche qui est... oui, bah, tu m'étonnes. On sent la lourdeur là de ce 10 de bâton. On sent qu'il y a une démarche qui est compliquée. Hein, ça fait même souffrir, au point que ça fait souffrir. Et là, on a cette idée que c'est difficile de trouver... voilà, les mots, de faire les bons gestes, enfin il y a quelque chose qui est compliqué. Mais par contre, 8 de bâton, 10 de denier, ici on nous dit que vous allez avoir très très vite là, très vite, assez rapidement, une information qui va vous aider à justement sortir de cette souffrance-là, de cette démarche. Il y a une démarche qui va vraiment aboutir au final, mais je pense que c'est pas tout de suite là, immédiatement, vous avez besoin encore d'un petit moment là, et quand vous allez arriver au bout de la démarche, je crois que vous allez constater que vous avez changé, parce que je crois que pour vous là, c'est un véritable défi. Ouais, c'est un super défi, dis donc, un extraordinaire défi. Avec le jugement, vous avez le magicien. Et voilà, voilà pourquoi c'est pas si simple que ça, parce que ça ouvre un nouveau cycle, parce que ça va ouvrir une nouvelle possibilité pour vous de vous détacher d'un groupe, comme si vous preniez un petit peu de distance par rapport à une personne, par rapport à une situation, cas de couple. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Non, non, quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'est cette démarche-là qui va vous permettre de prendre conscience de ça. Vous avez le chevalier de denier. Ça va vous conduire à vous dire, non mais attends, c'est bon là. Il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne. Et c'est ça qui fait que c'est un peu compliqué. Vous avez le 10 d'épée. Et ça va vous laisser sans voix. C'est incroyable comme vous allez être surpris par la lourdeur de la démarche, par l'inconséquence aussi de quelqu'un. Et tout ça va vous conduire, vous, à tourner la page, à passer à autre chose, à ne plus insister. Oui, la mort, c'est vraiment laisser mourir ce côté un petit peu difficulté pour vous, complexité pour vous, laisser dépasser quelque chose qui est presque inexplicable. Vous ne pouvez pas expliquer tout ça. Vous n'arriverez pas à vous l'expliquer. Vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais en fait, parce que vous êtes en train de vivre une mutation émotionnelle. Et cette mutation émotionnelle, en fait, elle est impulsée par cette difficulté dans une démarche, par la complexité dans une démarche. Waouh, la tour. Et je pense que vous n'allez pas le voir tout de suite. Vous n'allez pas voir à quel point ça va vous transformer, vous, et notamment à quel point ça va vous conduire vers quelque chose de complètement nouveau et de différent dans la matière. Notamment, c'est lié à une relation là. On a ici le chevalier de coupe à l'envers. Waouh! Émotionnellement, je pense qu'il faudra prendre un moment. 6 de denier. Je crois que vraiment, vous allez arriver au bout, vous allez vous dire, mais attends, pourquoi je me casse la tête, pour ne pas dire un autre mot? Pourquoi je me casse la tête à faire tout ça? Pour qui je le fais? Et pourquoi je le fais? Quel est l'intérêt pour moi? Et quand vous allez vraiment prendre conscience de cela, bah là, page de bâton. On lâche prise, on se laisse vivre et on profite. Et c'est vraiment, vous avez besoin de cette transmutation, de cette transformation intérieure pour aller au-delà, pour aller vers quelque chose qui, à mon avis, n'est pas si simple que ça au départ, la reine de denier. Oui, je pense que... Ah, il y en a deux, ok. Vous avez le 4 de denier et vous avez la mort. Il y a un lâcher-prise là, qui vraiment vous permet de vous détacher, mais... Ouh, ah bah, vous allez laisser des gens derrière vous, hein, je vous le dis, hein, parce que dans ce 6 de bâton, ça fait « je m'en fous qui reste derrière ». Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? C'est ça la question. Pourquoi je le fais tout ça? Quel est l'intérêt pour moi là-dedans? 4 de bâton. Il y a quelque chose qui s'est enquisté, il y a quelque chose qui s'est enlisé, on n'arrive pas. C'est comme, parce que l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui pousse une voiture dans la boue. Et vous voyez, ça pédale mais vraiment difficilement. Oui, vous avez le 9 de coupe là. Il y a quelque chose qui s'est enquisté, ankylosé, je ne sais pas comment vous dire, quelque chose qui est lourd. Et là, vous avez besoin d'un petit peu de peps, vous avez besoin de nouveauté, on a besoin de nouveauté là. 3 de denier. Par contre, vous n'allez pas la trouver, cette nouveauté,
autour de vous, c'est pas les gens avec qui vous êtes actuellement en contact qui vont vous apporter cette nouveauté. Parce que cette impératrice, elle vient d'ailleurs, elle n'est pas ici, elle n'est pas autour de vous. C'est quelqu'un de nouveau. Par contre, comme c'est quelqu'un de très très fier, de très très orgueilleux. Peut-être qui au premier abord, pour vous, je crois, cette personne, vous aurez l'impression que c'est quelqu'un vraiment d'orgueilleux, quelqu'un qui a de la fierté, mais une fierté mal placée. Hein. On peut être digne, on a le droit à sa dignité, mais là c'est plus que de la dignité, c'est de l'orgueil. 5 d'épée. Et au premier abord, je vais vous dire que votre entrée en matière, ça va être violent. Avec cette personne, ça va être, je te rentre dedans. Eh ben oui, hein, on se prive pas. Je crois que c'est incroyable comme ça, cette personne va réveiller chez vous cette envie de combat, cette envie de combativité, de lutte, cette envie d'en découdre. Je ne sais pas pourquoi là, il y a quelque chose qui vous dérange en fait dans cet orgueil. 6 d'épée. Mais je crois pour vous, ce sera justement l'occasion face à cette personne qui est un petit peu dans cet orgueil, etc., de tourner la page. C'est là qu'intervient le magicien. C'est là qu'on s'en va et qu'on va ailleurs. Voilà, 8 de coupe. En fait, on se rend compte de l'insatisfaction. On prend conscience que ça ne nous convient pas. On prend conscience qu'on ne veut pas de ça. 3 de bâton. Très très vite, là, on lâche prise. Mais très très vite. Très vite, en fait, on reprend son pouvoir. Je crois que cette personne-là, elle est là pour vous provoquer. Ça fait partie de sa mission vis-à-vis de vous, c'est de vous provoquer. Et elle vous provoque pour que vous deveniez ce roi de bâton. Quelqu'un qui agit et qui met un terme à ce côté un petit peu, comment vous dire, orgueilleux, puis ce côté blessant. Parce que je pense que l'orgueil, là, de votre côté, il sera blessé. C'est pour ça que vous êtes comme ça dans la résistance. As de bâton, et vous avez ici le 7 de coupe. Waouh! Et ben voilà un rêve qui devient réalité. C'est pour ça que vous devenez le roi de bâton. Parce que vous allez avoir la possibilité de réaliser quelque chose dans la matière qui relève d'un rêve et qui vous permet de voir les choses avec clarté. C'est justement cette confrontation, parce que c'est une confrontation ici, avec cette impératrice, parce que c'est pas vous cette impératrice, je ne crois pas, cette confrontation avec l'orgueil de l'autre, en fait, vous permet de voir les choses d'une autre manière. Et c'est là que vous dites c'est bon quoi, là c'est trop superficiel, ça ne me convient pas, ça ne me suffit pas, et vous avez ici le monde. Et je ferme la porte, je termine quelque chose, je transforme. Mais je crois qu'avant de fermer la porte, il y a cette idée de naissance et renaissance de quelque chose en vous, de cette transmutation intérieure. Vous avez ici le page de denier, avec le 8 de coupe. Maintenant, parce que l'opportunité est devant vous. Vous la voyez enfin, cette opportunité. Vous l'avez enfin dans vos yeux. Vous regardez enfin la tempérance. Quelque chose qui peut-être vous échappait jusqu'ici. Waouh, quel équilibre, quelle stabilité. Finalement, cette confrontation avec cet orgueil, avec cette fierté mal placée, ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que ça va vous permettre en fait de rééquilibrer quelque chose qui a été déstabilisé. 10 de denier. Je crois que cette souffrance, alors elle a une raison d'être. Elle a une fonction, elle n'est pas là par hasard. Elle est là justement pour vous piquer au vif. Elle est là pour vous dire, dites donc là, il y a quelque chose à faire là, il y a quelque chose à matérialiser, qu'est-ce que tu attends? J'ai l'impression qu'on vous pousse dans vos retranchements à un moment donné, et notamment c'est l'univers qui le fait pour vous. Allez de coup, parce qu'il est temps de passer à l'action, on me dit. Il est temps de faire, il est temps de transmuter, il est temps de transformer, il est temps de se débarrasser de cette souffrance, parce qu'il y a quelque chose là qui est difficile pour vous. De d'épée, mais oui, c'est compliqué. Et je crois que vous ne pouvez pas vraiment raconter autour de vous, parce que je vous sens isolé là, je vous sens seul. Je vous sens seul face à vous-même, face à cette situation, à cette complexité, à cette difficulté. Je vous sens vraiment seul. Mais je ne crois pas, les amoureux, je ne crois pas que ça vous fait souffrir à ce point-là. Au contraire, en fait, ça vous permet de prendre conscience d'un désir, d'une volonté, de quelque chose qui peut-être vous échappait jusqu'ici. Valet d'épée. Il y a une belle prise de conscience là de votre part. Il y a vraiment quelqu'un qui vous provoque là. 6 d'épée, c'est ce qu'il me dit là. Et je n'aurai pas toujours les mots, vous n'aurez pas toujours les mots, et l'autre n'a pas toujours les mots pour vous le dire clairement. Oui, non, je pense que l'autre va vous blesser. Et c'est cette blessure en fait qui va être source de transmutation, de transformation et de la fin d'un cycle. 6 d'épée au même endroit. Au même endroit. C'est incroyable. Ben oui, parce que finalement, cette confrontation est une bonne chose parce que la personne va vous rentrer dedans
Et vous allez lui rentrer dedans parce que je pense que vraiment il y a quelque chose qui vous provoque. Vous voyez, comme quand vous avez ces situations où vous croisez quelqu'un pour la première fois de votre vie, vous dites oh, sa tête ne me revient pas. Et c'est un peu ça. Là, j'ai l'impression que sa tête ne vous reviendra pas. Mais il y a une raison derrière. As de coupe nous dit valet de coupe, as de coupe. Ouais, non, mais émotionnellement, il y a quelque chose qui va se transmuter, se transformer. Ce ne sera pas toujours agréable. 10 de bâton, c'est pas agréable. C'est une transmutation qui fait mal, qui fait souffrir, mais en même temps qui fera du bien à la fin. Et beaucoup de bien, on me dit, la lune. Mais c'est quelque chose qui va vous pousser, vous, à une belle révélation, une belle prise de conscience. Et c'est à partir de là que vous faites un choix qui sera non discuté. En tout cas, vous ne voudrez pas le discuter avec qui que ce soit. Parce que cette idée d'alignement sur le besoin d'en terminer avec une situation, vous sentirez un véritable besoin, 6 de coupe. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se pose, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se compose d'une autre manière. Reine de denier, il y a quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous là. J'adore cette énergie parce que en fait, de la souffrance, on transforme quelque chose et on devient vraiment beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre, beaucoup plus harmonieux. Vous avez la surveillance. C'est lié à cette impératrice, la séparation. C'est lié à cette impératrice. Je crois qu'elle vous tape sur le système, cette autre. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. Là, c'est ce qui est en train de se transformer, c'est ce qui est en train de muter en vous, là, avec le magicien. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects, d'où la tempérance, et la justice de tout à l'heure. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne, vous voyez, l'alignement, un outil précis à adapter. Finalement, cette personne vous provoque, elle est là pour ça, elle est là pour vous provoquer, pour que vous puissiez justement développer votre intuition. Parce qu'il y a quelque chose qui va devoir être saisi, mais par le cœur et l'âme, et non, c'est pour ça qu'on avait aussi les amoureux, et non par le mental. 2 d'épée nous le disait très clairement. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.